changé? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors, d'abord, je peux parler en connaissance de cause, puisque j'ai plusieurs patients qui sont porteurs du variant britannique. Donc, j'ai eu quelques milliers de cas de la souche sauvage classique, et là, j'ai eu quelques cas du variant britannique. Ma première remarque, c'est effectivement, c'est constaté, y compris dans le contexte marocain, qu'il se propage plus vite et qu'il se transmet plus facilement. C'est-à-dire, j'ai des clusters familiaux de variants anglais. Ça, c'est une réalité, y compris dans le contexte marocain. Donc, ce qu'ont observé les Britanniques et ce qu'ont observé également donc les Français, évidemment, est observé dans le contexte marocain. Par contre, ce qui est important, dans le contexte marocain, ces personnes sont plus des personnes soit étant asymptomatiques ou avec des symptômes mineurs. Et essentiellement, les symptômes, ils sont plus proches des symptômes de la grippe classique que ceux de la Covid-19 classique. Je m'explique. C'est-à-dire ce sont des personnes qui ont une toux plus exacerbée, beaucoup plus de courbatures et de fièvre. Mais ils ne font pas de complications au vu des données que nous avons aujourd'hui. Ils ne sont pas hospitalisés. D'ailleurs, la quasi-totalité, pour que je vous le dise, des gens qui ont un variant britannique dans le contexte marocain sont suivis en ambulatoire et ne sont pas hospitalisés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, il faut rester prudent. Vigilant. Il faut observer pour voir s'il n'y a pas d'autres évolutions. Mais dans le contexte actuel et au moment où je vous parle, moi, je suis suffisamment rassuré par rapport aux données. Mais c'est vrai, attention, il circule plus facilement, il est plus transmissible